Salut et bienvenue dans Booste-toi, l'émission qu'il te faut pour aller plus loin avec Jésus, plus loin dans ton entreprise, plus loin avec toi-même. C'est parti. Hello, aujourd'hui je veux vraiment t'encourager pour la vente dans ton entreprise. Je sais que c'est un sujet très problématique pour beaucoup d'entrepreneurs chrétiennes, mais aujourd'hui je veux vraiment qu'on vienne briser ça parce que Dieu n'a rien contre la vente et il sait très bien que pour pouvoir financer, pour pouvoir faire grandir ce projet qu'il a mis sur ton cœur, ça passe forcément par générer de l'argent. Et pour générer de l'argent, il faut vendre tes offres. Alors qu'on vienne le dire tout de suite, les offres que tu as créées ne sont pas forcément faites pour être données, pour être données en cadeau aux personnes que Dieu a mis sur ton cœur. Il faut vraiment déjà de base que tu fasses le tri. Est-ce que tu es sûr que ça doit être une entreprise ou est-ce que ça aurait dû être une association ou autre chose, en tout cas de bénévole? Si tu es sûr que ça doit être une entreprise, alors forcément ce que tu vas proposer doit être vendu. Tu ne peux pas faire prospérer ton entreprise, faire grandir ton entreprise, la développer, l'amener là où Dieu veut qu'elle aille, si tu ne fais pas de vente, si tu ne génères pas d'argent pour cette entreprise. Je pense que tu en es totalement consciente et que si tu écoutes ce podcast, c'est probablement parce que y a quelque chose qui manque dans tes finances, il y a quelque chose qui coince, qui ne te permet pas d'être complètement à l'aise, de pouvoir voir sereinement l'avenir. On est d'accord? Donc, merci d'être sur cet épisode parce que je crois aujourd'hui qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour toi. Peut-être que tu as cette pensée dans ta tête qui te dit que puisque tu veux aider les autres au travers de ce que tu fais, alors tu ne devrais pas monnayer cette offre contre de l'argent. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Et on peut le voir même dans la Bible, on a des exemples de bons gestionnaires financiers. Il y a Joseph, il y a Daniel, il y a Néhémie, il y a Lydie dans le Nouveau Testament. Il y en a plein en fait qui sont vraiment des exemples. Même Paul avait son entreprise. Le problème quand on ne génère pas d'argent, au-delà du fait qu'on n'a pas la vie de luxe à l'autre bout du monde, comme on peut voir parfois sur les réseaux sociaux, c'est surtout que, premièrement, on ne peut pas régler ses factures. Deuxièmement, on ne peut pas se sentir pleinement à l'aise. Mais en plus, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas finalement financer des choses qu'on pourrait avoir sur le cœur. Donc, au final, le fait de ne pas demander de l'argent pour vendre ce que tu dois vendre, sous prétexte que tu aimerais plutôt aider ton prochain, finalement, ça ne te permet pas d'aider ton prochain, puisque tu n'as pas l'argent pour aider ton prochain. Donc bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ici, la solution, c'est vraiment que ton entreprise puisse être rentable, que tu puisses te rémunérer, que tu puisses peut-être un jour ouvrir des fondations pour pouvoir aider les plus démunis ou voilà faire quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur, ou peut-être lever un ministère pour soutenir un ministère, ou financer les études de quelqu'un peut-être, ou pouvoir parrainer un enfant à l'autre bout du monde. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire pour la gloire de Dieu si seulement ton entreprise était capable de générer des revenus. L'argent n'est pas ton ennemi, l'argent est l'outil que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Finalement, faire payer tes offres à prix juste et non pas sous-payé, ça va te permettre derrière de pouvoir encore bénir le royaume de Dieu. Ici, je t'invite vraiment à venir chercher quelle est la vision que Dieu a pour toi, pour ta vie. Là où il veut t'emmener, là où il veut emmener ton entreprise, là où il veut que tu puisses investir, que tu puisses financer quelque chose. Vraiment chercher quelle est la volonté de Dieu vis-à-vis de ça pour toi. Et ce ne sera pas forcément ce qui est prévu pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te comparer sur la gestion de l'argent, sur là où tu dois semer ton argent et sur le chiffre d'affaires que ton entreprise doit générer. Parce que peut-être qu'il y en a qui sont appelés dans les hautes sphères qui ont besoin de faire des millions ou des milliards de chiffres d'affaires, mais peut-être que toi, tu as besoin d'un chiffre d'affaires plus modeste pour pouvoir œuvrer dans ton quartier sans passer pour la riche un peu bizarre. Quelle que soit la vision que Dieu te donne, c'est ça en tout cas que tu dois voir s'accomplir et Dieu t'invite à être une bonne gestionnaire de tes finances pour que cette vision puisse se réaliser. Une fois que tu as cette vision, c'est très simple, il va falloir que tu poses des actions. Il n'y a aucune vision qui peut se réaliser si on ne pose pas d'action. Et là, Dieu vraiment t'appelle à passer à l'action. Là où il veut t'emmener, la vision qu'il t'a donnée,
quelles sont les étapes qui vont être nécessaires pour y arriver. Quelles sont les étapes que tu vas devoir mettre en place dans ton entreprise et dans ta gestion des finances pour pouvoir arriver jusqu'à cette vision. Donc quand tu as cette vision, tu viens découper en petites actions toutes les étapes qui vont te permettre d'arriver là-bas. Et concentre-toi sur une étape à la fois. Ne vois pas trop gros parce que si c'est trop gros, ton cerveau sait qu'il ne peut pas y arriver là, maintenant, tout de suite et il sera découragé. Donc vraiment découpe en petites actions pour pouvoir te dire, ok, la prochaine étape, en fait, je peux l'atteindre, c'est dans mes cordes et j'y vais. Et une étape à la fois, une action à la fois. C'est le cumul de toutes tes petites actions qui va te permettre d'arriver jusqu'à l'objectif que Dieu t'a fixé. Alors voilà, je t'encourage aujourd'hui, mets en pratique tout ça dès maintenant et tu verras déjà des transformations. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt. C'était Sarah Hollon pour l'entreprise. T'es comme toi, je t'invite dès maintenant à mettre en commentaire ce qui t'a encouragé au cours de cet épisode ou à laisser un like ou à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Retrouve dès maintenant nos rendez-vous et le contenu gratuit qui pourra être utile pour ton développement dans le lien en description.